Samedi 20 août 2022 se tient dans les locaux de Cowork Montréal, au 4388 rue Saint-Denis, suite 200, la première édition du Black Women Market avec pour thème Femmes entrepreneurs en lumière, en abrégé FIL. Cet événement qui commencera à 12h30 est l'initiative d'un groupe de femmes entrepreneurs dont la volonté est de créer un espace de rencontre solidaire, de réseautage, d'accompagnement, mais surtout un espace qui donnera visibilité à des entrepreneurs qu'elles voient invisibilisés, à des entrepreneurs qu'elles considèrent invisibilisés. Mesdames Aminata Sall et Awa Poletsi sont deux des initiatrices de ce rendez-vous. Nous avons d'abord voulu en savoir un peu plus sur leur parcours personnel. Aminata Sall. Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui et de nous donner l'opportunité de parler de l'événement qui s'en vient. Alors, concernant mon parcours, je suis une professionnelle des technologies de l'information avec quelques petites années d'expérience en entrepreneuriat. Je suis cofondatrice du Black Women Market. Et je suis aussi fondatrice de Oud et Rose. Oud et Rose, c'est à travers cette petite entreprise, je crée des senteurs pour la maison et pour le corps. Donc c'est ça. Et ça fait à peu près 6 mois que j'ai parti Oud et Rose. Ça fait 6 mois donc voilà, c'est ça, 6 mois d'entrepreneuriat, mais vivant au Québec depuis combien d'années? Ça fait 22 ans que je suis installée au Québec. Qu'est-ce qui a suscité soudainement, j'ai presque envie de dire ça, parce qu'entre 22 ans de vie et 6 mois d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a suscité soudainement cette envie d'entreprendre? En fait, ça fait plusieurs années que je cultive l'entrepreneuriat. C'est juste Oud et Rose qui est vieux de 6 mois, mais j'ai parti d'autres choses à côté. Mais j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat parce que je rêve, comme tout le monde, d'un peu plus de liberté. J'ai aussi beaucoup de choses que j'aimerais partager avec le monde entier. Je me tourne vers votre partenaire, Awa Poletsi. La même question, le parcours de femmes entrepreneurs, c'est depuis quand? Merci Cyril de nous recevoir. Mon arrivée au Québec est toute récente. Je suis néo-québécoise, je dirais, depuis 2017. Voilà, l'histoire le goût que j'ai pour l'entrepreneuriat, c'est surtout lié à l'histoire de mon arrivée au Québec, donc il y a un peu moins de 5 ans. J'ai fait des études assez générales en administration et affaires internationales, et puis j'ai fait quelques années de travail en France, au Sénégal et aux États-Unis avant de m'établir ici. Mais il y a 2 questions qui m'ont habité dès mon arrivée. La première, c'est que souvent, on nous demande une expérience québécoise, alors que l'expérience de travail acquise ailleurs n'est pas forcément valorisée. Pourtant, c'est bien celle-là qui est prise en compte lors de l'évaluation de nos aptitudes à immigrer au Canada. Donc ça, c'était vraiment un questionnement profond pour moi. Et la deuxième raison, c'est que c'était comment, en réalité, faire prévaloir le parcours académique qu'on a eu ailleurs, une fois établi au Québec. Donc, c'est ces 2 questions-là qui m'ont vraiment poussée à chercher et à trouver ma voie dans l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je suis fondatrice d'une marque qui s'appelle Bellovio et qui est une marque de cosmétiques naturels pour le corps et qui fait aussi des produits capillaires. Je constate d'emblée que toutes les deux, vous êtes dans un type particulier d'entrepreneuriat. Je ne dirais pas des produits bio, parce que vous parlez beaucoup de naturel. Est-ce que c'est parce que c'est la mode ou est-ce que c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus facile? Je sais que je vous provoque sans doute, mais est-ce que c'est ça? C'est lié à plusieurs aspects, je dirais. Premièrement, c'est qu'il y a un constat qui est fait que la beauté verte est un marché en constante croissance.
Nous nous intéressons de plus en plus aux produits naturels, aux alternatives naturelles, que ce soit dans l'alimentation ou dans les produits cosmétiques que nous utilisons. Les études prouvent et confirment qu'il y a une réelle incidence sur notre santé qui est liée en fait aux produits synthétiques qui sont parfois au contact de notre corps. Donc voilà, les cosmétiques naturels, pour ma part, c'est avant tout une passion que je cultive depuis une dizaine d'années et c'est une passion qui me permet de m'exprimer et de réaliser mes objectifs d'un point de vue professionnel. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce domaine. Je signale quand même pour celles et ceux qui nous écoutent, si ça n'a pas été très clair pour eux, c'est que toutes les deux, vous êtes originaires du Sénégal. Il faut le mentionner. Alors, parlons de cet événement que vous avez, que vous mettez en place, donc samedi 20 août. Quand on dit, j'ai reçu ça dans ma tête, j'ai d'abord pensé à un salon de femmes entrepreneurs, après j'ai vu marché de femmes entrepreneurs, évidemment de femmes noires entrepreneurs. Vous me voyez déjà venir avec ma question. Il y a tellement de regroupements de femmes entrepreneurs au Québec, ici à Montréal. Quelle est la particularité, vous, de ce que vous êtes en train de faire, ce marché Black Women Market? La particularité du Black Women Market, d'abord, c'est un marché de la femme noire qui supporte la femme noire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives que nous saluons qui sont existantes, mais nous sommes sous l'impression qu'il y a encore de la place pour une autre organisation et aussi on trouve qu'on n'arrive pas à rejoindre toutes les petites entrepreneurs là où elles se trouvent aujourd'hui. Donc, notre ambition, nous, c'est de travailler en parallèle avec ces initiatives et pourquoi pas peut-être un jour main dans la main pour pouvoir rejoindre toutes ces petites entreprises qui ont besoin de visibilité. À la base, ce qu'on veut faire, c'est vraiment adresser toutes les problématiques de visibilité et de crédibilité des marques d'inspiration noire et spécifiquement des petites entreprises. Alors, on veut commencer par nous-mêmes, on veut que la femme noire soutienne la femme noire et on veut aller rejoindre ces femmes et avoir plus de visibilité dans nos communautés et à l'extérieur de nos communautés aussi. Est-ce que je dois entendre que vous êtes en train de vouloir aller chercher les femmes entrepreneurs, je dirais quoi, artisanales, c'est-à-dire que la femme qui peut-être a d'autres occupations, puis le soir, entre 19h et 21h, concocte ses produits dans son sous-sol ou dans sa chambre, c'est-à-dire que, grosso modo, l'entrepreneuriat informel. Effectivement, notre cible, c'est les petites entreprises parce que c'est elles qui ont besoin d'avoir plus de visibilité. Mais nous sommes ouvertes aussi aux grandes entreprises parce qu'elles peuvent accompagner ces petites entreprises. On veut un réseau fort, on veut un réseau qui apporte de la valeur ajoutée et cette valeur ajoutée, on ne peut l'apporter qu'aux petites entreprises. Fait que oui, on porte notre intérêt vers celle-ci, puis les projecteurs, on veut vraiment les braquer sur ces petites entreprises, les voir grandir, les accompagner et mettre en place ensemble avec elles des stratégies qui permettront d'avoir plus de visibilité. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que le pourcentage des immigrants et des femmes immigrantes noires qui se lancent dans la création d'entreprises est en constante croissance. Et le paradoxe, c'est que en contrepartie, elles n'ont pas tant de visibilité que ça. Donc, voilà, pour ne prendre que l'exemple du sport, il y a quelques années, il y a certains sports où il n'y avait pas tant de représentativité que ça. Je parle du tennis où il y a une vingtaine d'années, les sœurs Williams ont fait une entrée rocambolesque, je dirais, qui a contribué à changer l'image élitiste de ce sport-là. Donc, en fait, nous voulons vraiment contribuer à rendre les entrepreneurs noirs visibles et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, le défi au Québec, c'est vraiment lié à ce point-là. Au moment où on se parle, on sort de deux espaces de visibilité pour entrepreneurs. Je pense au Salon international de la femme noire. Je pense à un qui est encore peut-être plus niché, mais qui est le marché Sandaga. Vous venez là-dedans, vous êtes convaincu qu'il y a une place pour l'offre que vous apportez.
Oui, nous sommes convaincus qu'il y a effectivement, oui, plusieurs organismes, plusieurs initiatives qui mettent en avant voilà, un accompagnement ou qui contribuent à rendre ces femmes-là, à les mettre au devant de la scène, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous avons participé en tant qu'entrepreneurs à ces deux événements, donc au Salon international de la femme noire. Je salue au passage Joëline Jean-Claude qui en est la directrice événementielle et avec laquelle nous collaborons. Et puis également le marché Sandaga Montréal qui s'est tenu le 14 août 2022 à l'Esplanade Louvain, qui est également un moment de communion au sein de la communauté d'entrepreneurs de femmes noires. Donc voilà, c'est des initiatives à saluer, à encourager et à soutenir en tant que communauté, mais nous voulons vraiment voilà, cibler la femme noire entrepreneur qui a lancé son projet d'entreprise ou qui en est encore à l'état de réflexion et de développement en fait de son projet d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, au-delà de l'accompagnement financier qu'elles peuvent obtenir, nous sommes convaincus qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Aujourd'hui, on ne peut pas être entrepreneur sans évoquer la pénurie de main-d'œuvre actuelle au Québec. Comment est-ce qu'elle impacte ces femmes-là qui partent déjà avec de grands défis à l'entame de leur projet, aussi à l'adaptation des offres d'accompagnement sur le marché, au-delà de l'accompagnement financier. Qu'en est-il de l'accompagnement d'un point de vue juridique, d'un point de vue voilà, nouvelles technologies et d'un point de vue comptable? Donc, il y a plusieurs aspects à prendre en compte et sur lesquels nous voulons collaborer avec ces femmes-là. Je vois qu'il y a beaucoup d'ambition. Donc, samedi, le 20 août, c'est au 4388 rue Saint-Denis. Donc, vous serez à la suite 200. Il y a combien d'exposants? À l'heure où on se parle, on a à peu près 30 exposants. C'est quoi, comme quel type de services ou de produits est-ce qu'on présente? Ils évoluent dans des secteurs divers. Grosso modo, c'est la beauté, la mode et le culinaire. Est-ce que, question que je n'ai pas posée, est-ce que vous, dans votre initiative, est-ce qu'il y a la place pour des entrepreneurs plus de services? C'est-à-dire que des femmes qui ont peut-être des cabinets de notaires, qui ont des choses comme ça, comme on dit, oui, qui sont plus dans le service, des services de consultation, des choses. Est-ce que c'est aussi le type de femme entrepreneur que vous... Oui, absolument. C'est ce type de femmes-là que nous ciblons. Si je peux me permettre, Amina, d'en parler un tout petit peu, je vous donner l'exemple de Intraccess, qui est une entreprise dirigée par Awan Ndiaye qui œuvre pour voilà, dans la formation à la création d'entreprises en général. Donc voilà, c'est ce type d'interaction-là que nous voulons entre des femmes qui sont dans des domaines voilà, de création de produits et des femmes qui sont dans la prestation de services qui peuvent voilà. Nous pensons réellement que plusieurs partenariats peuvent naître à la suite de cet événement-là en mettant en lien des femmes dans des domaines complémentaires, je dirais. C'est un marché éphémère. Est-ce que quand je dis ça, j'ai raison? D'abord, c'est plus qu'un marché éphémère. C'est un marché éphémère, mais il y a aussi un panel de discussion dont le thème va porter sur la qualité et les vertus des produits et services d'inspiration noire, parce qu'on croit fermement qu'on devrait pouvoir en discuter ouvertement pour s'améliorer et aussi reconnaître que dans la communauté, il y a de la qualité et ce qui va permettre de se faire plus confiance et de consommer plus dans nos communautés. Au-delà de ça, il y a aussi un village culinaire, donc il y a 3 volets pour l'événement. Maintenant, par rapport aux prochaines étapes, l'idée, c'est d'être visible, d'être plus présent. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des événements de manière récurrente tout au long de l'année. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Vous m'avez dit tantôt, oui, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Bon, pour les exposants, j'imagine quand même que quasiment à un peu plus de 72 heures de l'événement, je pense que toutes les places sont prises pour celles qui veulent exposer. Je pense qu'à ce niveau, c'est bouclé. Maintenant, c'est plus le public que vous attendez.
Oui, pour côté exposant, c'est bouclé. On attend le public. On invite les entrepreneurs qui n'ont pas de stand à quand même venir, à arriver avec leur carte de visite. On verra s'il est possible de leur allouer un temps de parole de 5 minutes maximum afin qu'ils puissent partager avec la communauté ce qu'ils font. On aimerait aussi les voir, on aimerait qu'elles aillent voir nos cliniques d'entrepreneuriat, donc les comptables, les prestataires de services, côté éducation, côté juridique, comme Awa le mentionnait tantôt. On aimerait qu'ils viennent voir. On a ce qui se fait dans la communauté et qui crée des liens avec ces membres clés, fait qu'on invite quand même les entrepreneurs qui n'ont pas de stand à venir vous voir. Je rappelle encore, au 43-88 rue Saint-Denis, c'est ça, 43-88 rue Saint-Denis, à la suite 200. On est à la fin de notre entretien, mesdames. Je vous laisse ce dernier mot. On va commencer par vous, Amina. Alors, on invite toute la communauté de Montréal. Il va y avoir de la qualité, il va y avoir de la créativité et vous serez surpris de voir ce qui se fait dans la communauté. Donc, venez découvrir. Paulette, si vous rajoutez quelque chose. Oui, j'aimerais beaucoup attirer l'attention des auditeurs sur le panel de discussion qui sera animé par Léonie Mandang de la Fondation Léonie Mandang pendant lequel plusieurs femmes leaders qui sont installées au Québec vont prendre la parole. Je veux nommer Ndialo Aoubaji de l'entreprise Mamikaya, Seynabou Amika de Nabou, entre autres. Donc, venez écouter ce que ces femmes qui ont su tailler leur place de choix dans le monde des affaires québécois ont à dire et ont à partager pour grandir ensemble et construire une communauté d'affaires inclusive et forte. Puis voilà, merci à vous. Et puis, comme on dit, on donne rendez-vous au public pour le 20 août. Donc ça, ce n'est que la première étape d'une ambition qui me semble, à vous entendre, qui me semble grande. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous, Awa Poletsi et Amina Sall. Je rappelle encore qu'ils sont deux des instigatrices, parce que c'est un groupe de quatre femmes entrepreneurs de cet événement Black Women Market qui a lieu donc ce samedi 20 août, 43-88 rue Saint-Denis. Femmes entrepreneurs en lumière. Venez parce que vous avez une plateforme qui va vous offrir visibilité, qui va vous offrir accompagnement. Merci mesdames, puis on se dit à la prochaine. Merci Cyril. Merci. Mon nom est Cyril Ekwala.